Oh putain. Donc du coup là vous attendez le bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais vous expliquer l'histoire de pourquoi cette voiture n'a pas été plus tôt sur ma chaîne YouTube. Alors oui, vous attendez à ça et c'est réel. Sauf que littéralement je suis démonté parce que j'ai parlé donc presque pas loin de 2 heures. En fait j'ai deux câbles. J'ai un câble qui fait son, donc casque, et j'ai un câble micro. Et comme un mongol j'ai mis le casque. Donc du coup il n'y avait pas de son. Ça donne ça quoi. Au final, on est pour du coup la Maserati MC12 de chez Auto Art. Du coup, je vais tout vous présenter maintenant. Petite Maserati MC12 Auto Art qui est franchement une petite dinguerie. Quand tu passes le cap d'avoir une MC12 Auto Art signature, t'as passé un cap dans ta collection en fait. C'est plus pareil. Tu peux avoir des Auto Art dans ta collection, mais pour moi je pense que si tu as une signature, une rareté en fait aussi rare que ça, c'est que là tu commences à peser dans le game, on va pas se mentir. Genre par exemple, si tu as une Zonda R, si tu as une Lexus LFA, si tu as donc une MC12, une McLaren F1 Auto Art, c'est des voitures qui restent vachement rares. Alors la marque signature n'existe plus. Je crois que ça a été arrêté en 2008. Un truc comme ça, je sais plus, reconfirmez-moi en commentaire. Ils avaient fait 3 choses chez Auto Art. Ils avaient fait donc les normales, donc c'était des boîtes qui étaient transparentes, vous pouvez voir les voitures, je crois qu'elles étaient même vendues en magasin beaucoup plus. Maintenant on peut presque que commander sur internet les Auto Art. On avait Millennium, donc c'est le nom des boîtes et des voitures différentes. Donc on avait Millennium, donc j'ai une Carrera GT Millennium, donc c'était une boîte blanche avec la photo de la voiture. Et après on avait Signature, en plus écrit de la façon donc comme si tu l'avais signé. Donc Signature, donc c'est des boîtes noir mat avec l'écriture en doré. Donc peut-être que vous avez dû voir qu'il y a un petit truc sur cette boîte qui est vachement, on va dire, rare. En fait le truc c'est que quand tu achetais ta boîte signature chez Auto Art, Millennium ça je sais pas trop, mais principalement chez Signature, en fait les versions signature de chez Auto Art étaient munies d'un petit plastique de protection pour la boîte. Et en fait c'est très rare, même ma Bugatti qui est une signature je ne l'ai pas, et là je l'ai, donc c'est vachement rare, c'est quand même assez dur à trouver. La boîte est vachement importante, donc si tu te dis Jean-Kévin je vais balancer la boîte de mon A18, non en fait, faut pas, parce que clairement elle perd de la valeur. Donc voilà, petite Maserati MC12 signature, donc on va l'ouvrir directement. Alors je vais paniquer la boîte. Donc quand tu as une signature, déjà tu as ça. En fait c'est littéralement les papiers de la voiture. C'est pas une vanne. Les Millennium c'est juste un petit carton que tu as au-dessus et ça explique un peu ce qu'il y a et tout en termes de protection sur la voiture. Tu peux enlever le toit et le remettre, tu as les sangles dedans et tout. Là on a un certificat écrit Maserati MC12, ça explique un peu tout le truc. Et c'est l'exemplaire 703. Alors ouais, il y a un truc, une petite anecdote. Auto Art fait des éditions limitées, sauf qu'ils ne disent pas le nombre qu'ils en font. Donc il peut genre avoir 7000 MC12 Auto Art, mais ils ne le diront pas, ils diront juste le nombre d'exemplaires de cette voiture. Donc moi j'ai l'exemplaire 703 et après j'ai un petit carnet qui montre donc la voiture, en plus c'est imprimé en couleur, c'est ça qui est stylé. Ça montre les feux, les roues, les portes, ça montre tout ce qu'il y a, tout. Franchement c'est incroyable. Donc petit carnet. Et alors au-dessus, donc si on commence au-dessus, on va avoir donc le toit. Le toit, je pensais qu'il était genre en plastique ou un truc comme ça. Non, il est vraiment en métal. C'est vraiment incroyable. En plus il y a les petits aimants, donc il est aimanté. J'ai ça, en fait c'est une loupe et une chiffonnette Auto Art, c'est très rare, ça n'a jamais été ouvert ça en plus. Et après forcément, vu que le capot de la MC12 en vrai est du coup détaché, bah forcément c'est pareil sur la Minia. Donc voilà, je sais pas si on y voit, mais voilà, petit capot de la MC12, vraiment incroyable. En plus c'est vraiment aligné, genre plastique des feux est aligné par rapport à la carrosserie, ça c'est vraiment beau. On a des petits clignotants, enfin c'est magnifique. Vous êtes prêts? Bam. Donc voilà, on a littéralement une Maserati MC12 Auto Art signature. Hop. Putain que c'est beau ça. C'est beau, c'est beau. Donc voilà, petite Maserati MC12 Auto Art. Attendez, je vais mettre le capot. Alors oui, juste avant de mettre le capot, il y a les suspensions qui fonctionnent. Alors là, je pourrais pas vous y montrer parce que ça va pas marcher du tout, que les lumières c'est une catastrophe. Mais en fait, quand tu appuies, les suspensions marchent réellement et on voit les suspensions avec tout le système, tu sais, tout le système de triangle et tout, c'est incroyable. Donc du coup là, tu peux remettre le capot. Alors le capot est un peu chiant à mettre, mais d'un côté, bon, c'est pas le plus chiant que j'ai pu mettre dans ma vie quoi. Voilà, donc tu as des petits trucs ici, tu as deux petits machins que tu dois rentrer dans des trous et comme ça au moins il est vraiment parfaitement aligné. C'est pas beau. C'est beau. Déjà on a les petites grilles gravées au laser, c'est incroyable. On a les disques de frein qui
ils sont réellement faits en métal. Alors c'est des plaquettes, hein, c'est des feuilles de métal qui gravent au laser et après qui collent. Enfin, feuilles de métal, ouais, ça fait bien 1 millimètre quoi. Et du coup, les disques de frein sont réellement en métal. Donc quand tu bouges, on y voit, c'est magnifique. Aberrant. Et un truc que j'adore aussi sur le capot, en fait là on a des espèces d'ouvertures pour aérer les roues ou pour sortir la chaleur des roues. Alors par rapport au rétro, oui, parce que du coup j'ai une petite histoire. En fait le truc c'est qu'en fait il y a quelques temps j'ai déménagé et du coup on a dû changer de prénom, sauf que mon prénom, enfin changer de prénom sur la boîte aux lettres quoi. Mon prénom c'est le même nom de famille que l'un des 2 anciens propriétaires. Du coup le livreur qui connaissait les anciens propriétaires est allé voir et a vu que c'était le même c'était le même prénom, nom de famille, tout ce bordel, et il s'est dit ah bah c'est un colis pour les anciens proprios, mais il a pas regardé en fait l'adresse. Donc du coup il a envoyé le colis à 7 heures de route de chez nous, c'est super hein. Donc du coup la Maserati MC12 a été ouverte et tout. Il y a eu quelques petits trucs, mais bon encore je vais pas dire que ça va parce que clairement tu renvoies le colis en fait. Il y a eu par exemple les rétros qui étaient enlevés. Alors AutoArt avant ils les collaient eux les rétros, maintenant par exemple la Pagani Huayra Roadster, les rétros sont enlevés, sont à part, et tout comme la Koenigsegg je crois Regera, les rétros sont à part parce que c'est des rétros vachement grands, mais avant du coup ils les collaient. Et pour la MC12 qui a des rétros immenses, j'ai dû recoller les rétros, on va se l'avouer. Bon et ça ils étaient pas non plus pétés un truc de ouf, mais voilà. Attendez, je vais vous montrer l'arrière. L'arrière c'est pareil, on va avoir une grille avec le petit MC12, l'échappement il est incroyable, enfin tout est magnifique. Et alors là je vais faire une indignité devant vos yeux, mais de toute façon vous voulez voir le moteur je pense, on est d'accord. C'est les gens tout de suite ils sont en mode c'est pas grave, mais bon un peu si. Donc du coup on va avoir toutes les suspensions. Alors je vais essayer de vous montrer le moteur. Ouais bon on en est loin. Bon du coup le moteur c'est un moteur de Maserati. En fait le truc c'est qu'on a un gros cache avec le logo Maserati. On a les suspensions, c'est à dire que quand j'appuie les suspensions marchent réellement. Et on a comme la F40 et je crois la F50, reconfirmez-moi sur la F50, mais on a des petits bâtons déjà fixés en fait. C'est pas un bâton enlevé et tout, tu dois prendre, tu dois mettre. Là c'est vraiment déjà fixé, c'est juste des 2 petits bâtons qui splittent de chaque côté. Donc du coup quand tu fais ça, en fait ça tient déjà en fait automatiquement. Quand tu les replies, hop, tu peux refermer le truc, un peu comme ma gueule. Alors je voulais cette MC12 pour une bonne raison, que je voulais faire un trio, et de toute façon MC12 qu'est-ce que tu veux dire non. Porsche Carrera GT, Maserati MC12 et Ferrari Enzo. Bon, Ferrari, AutoArt ne fait pas Ferrari parce que Ferrari veut que des marques d'un 18e italienne. Donc forcément, quand tu fais ton relou, c'est ça. Je comprends hein, le concept, mais bon, c'est un peu chiant parce que du coup, AutoArt reste une bonne marque quand même, et c'est ça qui est dommage. Mais voilà, petit instant promo. Si tu as aimé cette vidéo et si tu aimes mes vidéos en général, tout ça, abonne-toi à ma chaîne YouTube, mets la cloche, comme ça tu seras notifié pour les prochaines vidéos parce que cet été, je peux te dire que ça va envoyer du lourd. Si tu as aimé cette vidéo, vraiment mets un like, comme ça je privilégie un peu les concepts. Si tu as des questions, mets un commentaire, vas-y, déglingue la barre de commentaires. Et puis surtout, partage cette vidéo. Vraiment, si tu connais quelqu'un qui aime la MC12, si tu connais quelqu'un qui veut savoir plus de choses sur la MC12, vraiment partage cette vidéo et dis-lui de s'abonner. Et ouais, toujours un relou, hein, on y va jusqu'au bout. Et puis bah, je vous dis à plus, à une prochaine vidéo. Ah oui, puis aussi, j'ai oublié, on va être en 2023 jeudi prochain. Donc du coup, bonne fête à tous, à jeudi prochain, ciao. C'est beau.